Ndiaye, je suis danseur et chorégraphe, je suis né au Mali et j'habite en France, à Nantes, entre Nantes et le Mali. Je me présente, je suis Tumette. Je suis comédienne et danseuse. Ce spectacle, Mère Plastique, est l'univers de Tidiane Ndiaye. J'ai intégré son monde, son travail. C'est une véritable immersion pour faire vivre son personnage. Je suis la narratrice d'un texte qui a été écrit pour cette pièce. La narration de l'histoire se fait en langue des signes, avec également tout un travail corporel dansé. Mon personnage raconte l'histoire au public. Il y a aussi un mystère autour de lui. Il est un mélange entre une incarnation humaine et la matière plastique. La Flamanani, John Nodu, John Note. Comme j'avais commencé à travailler sur ma chambre, j'ai amené toute ma chambre sur le plateau. Et il y avait beaucoup de sacs plastiques parce qu'en fait, à l'époque, ma chambre, elle servait d'endroit de repos pour les danseurs. Et au Mali, quand on va acheter à manger, quand on va acheter un fruit, quand on va acheter quelque chose, on lui met dans un sac plastique. Et ça restait, du coup, il y avait plein de sacs plastiques. En fait, c'est laid, c'est très laid, mais c'est très beau aussi. C'est très léger, ça flotte, c'est coloré. Du coup, c'est cette esthétique-là. Comment parler de quelque chose de mauvais par la beauté, par la poésie. À Bamako, on voit les décharges à ciel ouvert. Du coup, c'est quand je suis venu en France aussi que je vis. Du coup, les décharges d'ici sont cachées. Moi, en tant qu'artiste, comment je peux travailler sur un sujet qui touche tout le monde, que c'est pas juste le Mali, c'est pas juste l'Afrique, mais c'est quand même un problème mondial. C'est un spectacle de danse et qui a la spécificité d'être bilingue, langue des signes française, français. Pour moi, ce qui a été le plus, pas le plus, mais ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est ce passage où l'on jette les sacs en l'air. De l'extérieur, ça paraissait vraiment facile. J'étais particulièrement motivée pour le réaliser. Et en le faisant, je me suis rendu compte combien c'était difficile. Cela prend beaucoup d'énergie. J'en ai vraiment rigolé. Je pouvais être épuisée juste à cause d'un sac plastique. Je ne revenais pas. C'est devenu un jeu. J'adorais essayer de les envoyer très haut pour qu'il y en ait le plus possible en l'air. J'étais face à Tidiane, qui lui en jetait beaucoup. Il est costaud et en plus, il avait l'habitude de cet exercice. J'essayais d'être à sa hauteur et d'envoyer aussi haut que lui. C'était très ludique. Moi, je ne sais pas signer, mais on arrive à communiquer quand même ensemble. Et des fois, on passait aussi par un téléphone. Au début, le plus compliqué a été de trouver comment communiquer. Tidiane ne connaissait rien à la langue des signes, alors que c'est ma langue et que je ne réalise pas le français. Il fallait donc trouver comment s'apprivoiser l'un l'autre. Il y avait une sorte de mur entre nous au départ. Et petit à petit, en apprenant à se connaître, à s'accepter, en étant moins timide, on a réussi à se comprendre. On est passé du visuel, au mime, à des codes, un peu d'écrit aussi. On a fini par être plus à l'aise. On a dépassé le blocage du début. Ça a été de mieux en mieux. L'espace que l'on utilise en langue des signes est cadré. C'est un carré qui va de la taille à au-dessus de la tête. Il y a les mains, bien sûr, les expressions du visage, les mouvements du buste, mais c'est uniquement dans ce carré. On n'utilise pas du tout les jambes. Alors que, pour ce travail dansé, il faut utiliser l'intégralité du corps. Il fallait réussir à trouver comment articuler ces deux espaces. Je me suis vraiment concentrée sur comment réussir à intégrer le corps dansant dans une production qui reste claire et nette en langue des signes. J'étais là pour raconter une histoire. Il ne fallait pas qu'elle soit mangée par des mouvements dans tous les sens.
C'était un travail de recherche, conjuguant l'engagement de tout le corps dans la danse avec la clarté de la langue. C'était mon plus gros challenge. En fait, moi, j'ai juste envie, en tant qu'artiste, de parler des problèmes de ma société, de l'environnement où je vis. Ça sera vraiment pour tout public, mais à destination des plus petits aussi.